Bienvenue dans ce nouveau quiz sur l'astronomie. 50 questions avec 4 niveaux de difficulté et des explications sur les réponses données pour en apprendre plus. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez partager votre score dans les commentaires. Prêt? Alors c'est parti. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? A. Vénus. B. Mercure. C. Terre. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, à environ 58 millions de kilomètres. Sa surface subit des températures extrêmes, allant de -180 degrés la nuit à plus de 430 degrés le jour. Quel est le nom de notre galaxie? A. Andromède. B. Voie lactée. C. Galaxie du sombrero. La Voie lactée est notre galaxie, un vaste ensemble de 100 à 400 milliards d'étoiles. Elle possède une structure spirale et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Quelle planète est connue pour ses anneaux spectaculaires? A. Jupiter. B. Uranus. C. Saturne. Saturne est célèbre pour ses anneaux constitués de glace et de poussière. Ces anneaux s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres mais restent extrêmement fins. Quel est l'astre le plus brillant dans notre ciel nocturne après la Lune? A. Sirius. B. Vénus. C. Mars. Vénus est l'astre le plus brillant après la Lune dans le ciel nocturne. Surnommée l'étoile du berger, elle reflète intensément la lumière du Soleil grâce à son atmosphère dense. Quel mouvement de la Terre est responsable de l'alternance du jour et de la nuit? A. Sa révolution autour du Soleil. B. Son inclinaison axiale. C. Sa rotation sur elle-même. La rotation de la Terre sur elle-même provoque l'alternance du jour et de la nuit. Ce mouvement dure environ 24 heures et s'effectue d'ouest en est. Quelle est la planète surnommée la planète rouge? A. Mars. B. Jupiter. C. Neptune. Mars est surnommée la planète rouge en raison de son sol riche en oxyde de fer. Elle possède des calottes polaires et des reliefs impressionnants comme le mont Olympe. Quel est le nom du télescope spatial lancé en 1990 qui a fourni des images détaillées de l'univers? A. Kepler. B. Hubble. C. Spitzer. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné l'astronomie. Il a permis l'observation détaillée de galaxies lointaines, de nébuleuses et d'exoplanètes. Quelle étoile est la plus proche de la Terre? A. Proxima Centauri. B. Sirius. C. Le Soleil. Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. Situé à environ 150 millions de kilomètres, il fournit la lumière et la chaleur indispensables à la vie. Quel phénomène se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, bloquant la lumière solaire? A. Éclipse lunaire. B. Éclipse solaire. C. Nouvelle lune. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune cache totalement ou partiellement le Soleil. Ce phénomène impressionnant plonge certaines régions dans l'obscurité temporaire. Quelle planète est la plus grande du système solaire? A. Saturne. B. Uranus. C. Jupiter. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Son diamètre est 11 fois celui de la Terre, et elle possède plus de 90 lunes connues, dont Ganymède, la plus grande du système solaire. Quelle est la durée d'une année sur Mercure en jours terrestres? A. 88 jours. B. 225 jours. C. 365 jours. Une année sur Mercure dure environ 88 jours terrestres. Son orbite très rapprochée du Soleil lui permet de boucler un tour complet en moins de 3 mois terrestres.
Quel est le nom de la première mission spatiale habitée à avoir atterri sur la Lune? A. Apollo 11, B. Apollo 13, C. Apollo 17. Apollo 11 est la première mission habitée à avoir alluni, le 20 juillet 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune, tandis que Michael Collins restait en orbite. Quelle est la principale composante de l'atmosphère de Vénus? A. Azote, B. Dioxyde de carbone, C. Oxygène. L'atmosphère de Vénus est composée à 96% de dioxyde de carbone. Cette épaisse couche gazeuse provoque un effet de serre extrême, faisant de Vénus la planète la plus chaude du système solaire. Quel est le nom de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter? A. Ceinture de Kuiper, B. Ceinture principale, C. Nuage d'Oort. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter est appelée la ceinture principale. Elle contient des millions de petits corps rocheux, dont le plus grand est Cérès, une planète naine. Quelle est la température moyenne à la surface de Neptune? A. Moins 55 degrés, B. Moins 110 degrés, C. Moins 200 degrés. La température moyenne à la surface de Neptune est d'environ moins 214 degrés. C'est la planète la plus froide du système solaire en raison de son éloignement du Soleil. Quelle sonde spatiale a été la première à survoler Pluton en 2015? A. Voyager 1, B. New Horizons, C. Pioneer 10. New Horizons a survolé Pluton en 2015. Elle a fourni des images détaillées de la planète naine, révélant des montagnes de glace et une fine atmosphère. Quelle est la durée d'une journée sur Jupiter en heure terrestre? A. 10 heures, B. 24 heures, C. 36 heures. Une journée sur Jupiter dure environ 10 heures terrestres. C'est la planète qui tourne le plus rapidement sur elle-même, ce qui lui donne une forme légèrement aplatie. Quelle planète possède le plus grand nombre de satellites naturels connus? A. Jupiter, B. Saturne, C. Uranus. Saturne détient le record du plus grand nombre de lunes connues, avec plus de 146 satellites. Parmi eux, Titan est le plus grand et possède une atmosphère dense. Quel est le nom de la galaxie la plus proche de la Voie lactée? A. Galaxie du Triangle, B. Galaxie d'Andromède, C. Grand nuage de Magellan. La galaxie la plus proche de la Voie lactée est la galaxie d'Andromède. Située à environ 2,5 millions d'années-lumière, elle est en route pour une collision avec notre galaxie dans plusieurs milliards d'années. Quelle est la principale différence entre une étoile et une planète? A. Les étoiles brillent par leur propre lumière, B. Les étoiles sont plus petites que les planètes, C. Les étoiles sont toujours plus chaudes que les planètes. Une étoile produit sa propre lumière grâce à la fusion nucléaire, tandis qu'une planète reflète la lumière d'une étoile. Les étoiles génèrent de l'énergie en fusionnant des éléments légers comme l'hydrogène. Quel est le nom du point de l'orbite d'une planète le plus proche du Soleil? A. Aphélie, B. Périhélie, C. Nœud ascendant. Le périhélie correspond au moment où une planète atteint sa plus grande proximité avec le Soleil. À ce stade, sa vitesse orbitale est maximale en raison de l'intensité de la gravité solaire. Quelle est la principale cause des marées sur Terre? A. Gravité de la Lune, B. Gravité du Soleil, C. Vent solaire. L'attraction gravitationnelle de la Lune est le principal moteur des marées terrestres. Le Soleil exerce aussi une influence, renforçant ou atténuant les effets selon l'alignement des astres. Quel est le nom de la mission qui a permis de poser un rover sur Mars en 2021? A. Curiosity, B. Opportunity, C. Perseverance. La mission Perseverance lancée par la NASA a exploré Mars dès son arrivée en 2021.
Son objectif est d'analyser le sol martien et de rechercher d'éventuelles traces de vie passée. Quelle phase lunaire est nécessaire pour qu'une éclipse solaire puisse avoir lieu? A. Pleine lune. B. Nouvelle lune. C. Lune gibbeuse. Une nouvelle lune est nécessaire pour qu'une éclipse solaire se produise. À ce moment-là, la lune s'aligne entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière. Quelle est la particularité de l'orbite de Pluton par rapport aux 8 planètes du système solaire? A. Elle croise l'orbite de Neptune. B. Elle est parfaitement circulaire. C. Elle est inclinée à 90 degrés. L'orbite de Pluton est très elliptique et inclinée par rapport aux autres planètes. Parfois, elle la rapproche davantage du Soleil que Neptune, un cas unique dans le système solaire. Quelle force quantique soutient une naine blanche contre l'effondrement gravitationnel? A. Répulsion nucléaire forte. B. Pression de dégénérescence des électrons. C. Effet Pauli sur les protons. La pression de dégénérescence des électrons empêche l'effondrement d'une naine blanche. Ce phénomène quantique découle du principe d'exclusion de Pauli, qui limite le regroupement des électrons. Quel est le nom de la mission spatiale qui a permis de poser le rover Curiosity sur Mars en 2012? A. Mars Pathfinder. B. Mars Exploration Rover. C. Mars Science Laboratory. Le rover Curiosity a été déposé sur Mars en 2012 par la mission Mars Science Laboratory. Il explore le cratère Gale pour analyser la composition du sol et détecter d'anciennes traces d'eau. Quelle est la principale caractéristique des étoiles de type spectral? O. A. Leur forte luminosité. B. Leur faible température. C. Leur grande taille. Les étoiles de type O sont les plus chaudes et les plus massives de la séquence principale. Leur température de surface dépasse 30 000 K, et elles brillent intensément en bleu. Quel est le nom du point de l'orbite d'une planète le plus éloigné du Soleil? A. Aphélie. B. Périhélie. C. Nœud descendant. L'aphélie est le point où une planète se trouve à sa distance maximale du Soleil. À cet endroit, sa vitesse orbitale est plus faible selon les lois de Kepler. Quelle propriété des comètes est responsable de l'apparition de leur queue lorsqu'elles approchent du Soleil? A. Leur densité très élevée. B. Leur surface métallique. C. Leur noyau riche en composés volatiles. Leur noyau, riche en composés volatiles, se sublime sous l'effet de la chaleur solaire. Ce processus libère des gaz et des poussières qui forment la queue caractéristique, toujours orientée à l'opposé du Soleil. Quel est le nom de la première exoplanète découverte autour d'une étoile de la séquence principale en 1995? A. HD 209458b. B. 51 Pégasi b. C. Gliese 581c. 51 Pégasi b est la première exoplanète découverte autour d'une étoile de la séquence principale en 1995. Cette géante gazeuse, surnommée Jupiter chaud, orbite extrêmement près de son étoile. Quel type d'onde magnétique interagit avec la magnétosphère terrestre pour initier certaines aurores boréales intenses? A. Onde alphène. B. Onde sonore. C. Onde radio. Les ondes électromagnétiques de type alphène interagissent avec la magnétosphère terrestre. Elles transfèrent de l'énergie aux particules chargées, contribuant à l'apparition d'aurores boréales intenses. Quel est le nom de la galaxie naine en collision avec la Voie lactée? A. Grand nuage de Magellan. B. Galaxie naine du Sagittaire. C. Galaxie d'Andromède. La galaxie naine du Sagittaire est en train d'être absorbée par la Voie lactée. Ces passages successifs à travers notre galaxie ont déclenché des formations d'étoiles et modifié sa structure. Quelle est la principale différence entre une supernova de type 1 et de type 2? A. La présence d'hydrogène dans le spectre. B. Leur luminosité. C. Leur durée de vie. Une supernova de type 1 résulte de l'explosion d'une naine blanche dans un système binaire, tandis qu'une supernova de type 2 provient de l'effondrement d'une étoile massive. La première est due à une accumulation de matière, la seconde à l'épuisement du carburant nucléaire. Quel est le nom du télescope spatial prévu pour succéder à Hubble? A. Chandra. B. Spitzer. C. James Webb.
Le télescope spatial James Webb a été conçu pour succéder à Hubble. Il observe l'univers principalement dans l'infrarouge, offrant une vision plus détaillée des premières galaxies. Quelle est la principale caractéristique des étoiles variables céphéides? A. Leur période de luminosité stable. B. Leur masse constante. C. Leur température variable. Les étoiles variables céphéides présentent une variation régulière de leur luminosité. Leur période de pulsation est directement liée à leur luminosité absolue, ce qui permet d'estimer les distances cosmiques. Quelle sonde a atterri sur l'astéroïde Bennu pour en prélever un échantillon en 2020? A. Hayabusa 2. B. Osiris-Rex. C. Lucy. La sonde Osiris-Rex a prélevé un échantillon sur l'astéroïde Bennu en 2020. Cette mission vise à mieux comprendre la composition des astéroïdes primitifs et les origines du système solaire. Quelle propriété dynamique distingue les galaxies spirales des galaxies elliptiques au niveau de la distribution des vitesses? A. Un mouvement purement radial. B. Une rotation ordonnée. C. Une absence de champ gravitationnel. Les galaxies spirales possèdent une rotation ordonnée de leur disque, contrairement aux galaxies elliptiques où les étoiles suivent des mouvements aléatoires. Cette différence est liée à leur formation et évolution. Quel est le nom de l'effet qui provoque le décalage vers le rouge des galaxies lointaines? A. Effet Doppler. B. Effet Zeeman. C. Effet Compton. L'effet Doppler cosmologique, dû à l'expansion de l'univers, provoque le décalage vers le rouge des galaxies lointaines. Plus une galaxie est éloignée, plus son spectre est décalé vers le rouge. Quelle est la principale caractéristique des trous noirs de Kerr par rapport aux trous noirs de Schwarzschild? A. Leur taille. B. Leur charge électrique. C. Leur rotation. Un trou noir de Kerr possède un moment angulaire, ce qui signifie qu'il tourne sur lui-même, contrairement à un trou noir de Schwarzschild, qui est statique. Cette rotation crée un effet d'entraînement de l'espace-temps. Quelle est la principale différence entre une étoile de population 1 et une étoile de population 2? A. Leur métallicité. B. Leur âge. C. Leur masse. Les étoiles de population 1 sont riches en métaux, tandis que celles de population 2 en contiennent très peu. Les premières sont plus jeunes et situées dans les bras des galaxies tandis que les secondes plus anciennes, peuplent le halo galactique. Quel phénomène explique la déviation de la lumière sous l'influence d'un champ gravitationnel? A. Effet Lance-Thirring. B. Effet Shapiro. C. Effet Einstein. L'effet Einstein, aussi appelé lentille gravitationnelle, explique pourquoi la lumière est déviée par un objet massif. Ce phénomène observé en 1919 a confirmé la relativité générale et permet de voir des galaxies cachées derrière d'autres. Quelle est la principale caractéristique des sursauts gamma longs par rapport aux sursauts gamma courts? A. Leur durée supérieure à 2 secondes. B. Leur origine dans des fusions d'étoiles à neutrons. C. Leur association avec des supernovas. Les sursauts gamma longs durent plus de 2 secondes et sont causés par l'explosion d'étoiles massives. Les sursauts courts, plus brefs, proviennent souvent de la fusion de 2 étoiles à neutrons. Quel est le nom de la structure cosmique la plus vaste connue, composée de plusieurs superamas de galaxies? A. Grand mur de Sloan. B. Filament de Boss. C. Mur de Hercule Corona Borealis. Le grand mur d'Hercule Corona Borealis est la plus grande structure cosmique connue. Composée de plusieurs amas de galaxies, elle s'étend sur 10 milliards d'années-lumière. Quelle est la principale différence entre une naine brune et une étoile de faible masse? A. La fusion de l'hydrogène dans leur cœur. B. Leur température de surface. C. Leur luminosité. Une naine brune est une étoile ratée, trop légère pour déclencher la fusion de l'hydrogène, contrairement aux étoiles de faible masse. Elle émet une faible lumière en raison de la chaleur de sa formation. Quelle condition est nécessaire pour qu'un pulsar soit visible depuis la Terre malgré sa rotation constante? A. Son axe magnétique doit être aligné avec son axe de rotation. B. Son faisceau doit balayer notre ligne de visée. C. Il doit être proche du plan galactique. Un pulsar est visible depuis la Terre uniquement si son faisceau d'ondes radio est dirigé vers nous. Sa rotation rapide et régulière crée un effet semblable à celui d'un phare céleste.
Quelle instabilité dans le disque de matière entourant un trou noir peut causer des variations périodiques en rayon X? A. Instabilité de Thum. B. Oscillation de Lansty-Ring. C. Instabilité de Papaloiseau-Pringle. L'instabilité de Papaloiseau-Pringle perturbe la matière en rotation autour du trou noir. Ce phénomène crée des oscillations détectables en rayon X, révélant des informations sur la dynamique du disque d'accrétion. Quel effet relativiste entraîne une lente modification de l'orbite d'un objet autour d'un corps massif? A. Précession de Lansty-Ring. B. Décalage gravitationnel. C. Effet Doppler transverse. La précession de Lansty-Ring résulte de la rotation d'un corps massif qui déforme l'espace-temps. Elle fait progressivement tourner le plan orbital des objets en mouvement autour de lui. Quelles caractéristiques spectrales distinguent les galaxies Liner observées dans certaines régions de l'univers? A. Présence dominante de raies d'absorption. B. Émission faible de radionisation basse. C. Spectre à rayonnement synchrotron. Les galaxies Liner émettent des radionisations faibles. Leur activité nucléaire est moins intense que celle des quasars, trous noirs supermassifs ultralumineux au cœur de galaxies, mais leur spectre trahit la présence d'un noyau actif. Quel phénomène théorique permettrait aux trous noirs de perdre lentement de la masse? A. Radiation de Planck. B. Effet Casimir. C. Rayonnement de Hawking. Le rayonnement de Hawking, issu d'effets quantiques près de l'horizon des événements, entraîne une évaporation progressive. À très long terme, un trou noir pourrait ainsi disparaître totalement. Le quiz est maintenant terminé. Quel est ton score? Indique-le dans les commentaires. Et si tu as aimé, merci de liker, d'écrire un commentaire, et abonne-toi à la chaîne. D'autres quiz t'attendent déjà, clique sur le logo en bas à droite pour les découvrir.